Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les sous-loueurs professionnels et les conciergeries de location saisonnière à augmenter leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer un invité extrêmement intéressant. Il a créé sa boîte en sortant d'école depuis 11 ans. Il a donc accompagné une centaine de porteurs de projets et ses clients atteignent leurs objectifs et sont extrêmement fidèles. Il recommande sa société et c'est d'ailleurs pour ça que sa société a maintenant une très bonne image depuis 11 ans, parce qu'évidemment, avoir une bonne image pendant 6 mois, c'est facile, mais garder une excellente image comme ça pendant 11 ans, c'est pas simple et ça montre toute la qualité de son travail. D'ailleurs, malgré la crise, il a su étoffer son équipe et c'est tout à son honneur, c'est une équipe 100% féminine. Ça, c'est quand même un très bon point. Il est amené à être appelé par ses amis ou par ses proches le Pernod du tourisme. Et pour l'anecdote, il a juste derrière lui une photo de lui en train de faire un triathlon au Sable d'Olonne. Je suis vraiment ravie d'accueillir Jérôme Forget parce qu'il est extrêmement chaleureux et très sympathique comme personne. C'est vraiment un honneur pour moi de l'avoir au micro aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Coucou Elise, merci pour cette intro digne d'un grand champion de boxe qui entrerait sur un ring face à un adversaire. C'est classe, franchement. Je crois qu'on n'a jamais fait aussi bien en 11 ans là. Et je pense que quand on a 11 ans d'entrepreneuriat derrière soi et peut-être 3 fois plus devant soi, on est comme un champion de boxe, non, tu penses pas? C'est pas faux, ouais. J'ai pris quelques hypercuts, je me suis toujours relevé, quoi. Comme toute entrepreneuse, entrepreneur qui se respecte. Avec brio, et les résultats sont là, et c'est les résultats, c'est tes résultats qui parlent pour toi aujourd'hui. C'est Je me gentil. dis, je t'en prie. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu veux parler de ton parcours, raconter un peu voilà, ton parcours entrepreneurial? Avec plaisir. Alors, ouais, rapidement, comme j'aime à le dire, je suis pas l'Obélix de la chambre d'hôte parce que, bon, physiquement, je ressemble pas trop à Obélix, mais c'est vrai que je suis un peu tombé dans la soupe quand j'étais petit. J'ai toujours voulu bosser dans le tourisme. Gamin, c'était chef cuisinier, ma vocation. J'ai aidé maman à battre quelques œufs, à faire voilà, des petites crèmes brûlées, des petites mousses au chocolat, etc. Rapidement, bon, mon talent s'est montré assez limité sur cet axe-là. Donc, je me suis dirigé plus vers l'hôtellerie, en mode direction d'hôtel. C'était mon projet quand j'étais étudiant. De nature assez entrepreneuse, d'un tempérament assez dynamique. Très vite, je me suis dit qu'avoir un patron, c'était pas forcément mon truc. Malgré quelques expériences, je suis assez mal tombé. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui me lève en compétences, qui m'accompagne vers voilà, des responsabilités et qui me monte en puissance. Malheureusement, ça n'a pas été mon cas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que diplômé d'un master en école de commerce à l'ESSEC, bon, qui est connu dans le monde du tourisme, qui s'appelle Limi, bon, voilà, qui a une certaine notoriété. Beaucoup d'amis travaillent dans des grandes chaînes internationales. Bon, bah, vous avez compris que ça n'a pas été du tout mon délire, parce qu'en parallèle de mes études, ma mère a créé des chambres d'hôtes. Il y a maintenant, je dis 15 ans, mais je crois que ça fait 3 ans que je dis 15 ans. Donc c'est plutôt 17, 18 ans maintenant qu'elle a la tête de sa chambre d'hôte dans les Yvelines. Quand vous faites ce mariage-là, études supérieures dans le tourisme, chambre d'hôte de sa maman, nature entrepreneuriale qui est la mienne, bon, bah, création d'entreprise, 6 mois après avoir eu mon master. À 23 ans, en effet, à l'époque, en 2010, euh, et voilà, quoi, hein, mon parcours, il a commencé là. Et puis après, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les deux, Ellie, c'est un peu la métaphore du ring de boxe, hein. Donc ça a été aussi les montagnes russes, hein, émotionnelles, de déception, de succès, de décision de succès. Et puis heureusement, depuis quelques années, on est plutôt assez stagnant, voire on continue un peu à grimper. Mais il y a une belle régularité, il y a ouais, une belle dynamique d'entreprise. Et c'est vrai, quand je me retourne, pour moi, les 11 années sont passées voilà, comme ça, quoi. Je pense que vous toutes et tous qui nous écoutez, vous êtes aussi dans votre propre vie, quoi, hein, professionnelle, d'entrepreneuse, d'entrepreneur, à développer du business. Vous allez voir, et vous le savez déjà, que le temps s'accélère fortement quand on est à son compte. Donc voilà, je suis ravi de vous donner quelques infos, quelques clés avec Élise aujourd'hui. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au quotidien, tu accompagnes vraiment beaucoup de porteurs de projets en location saisonnière. Tu as une expertise qui est extrêmement forte sur ça. Est-ce que tu peux nous dire ce qui fait que certains vont réussir plus que d'autres, par exemple? Bon, alors, évidemment, il n'y a pas une recette miracle, sinon, bon, voilà, on aurait tous du succès dans cette activité-là. Pour moi, une caractéristique qui est essentielle, c'est déjà l'endurance.
l'endurance de l'entrepreneuse, de l'entrepreneur, quoi. C'est-à-dire que si vous avez juste à un moment ou à un autre l'idée, l'envie, mais que ça va être éphémère et que ça va vous passer au bout d'un trimestre ou de 6 mois, enfin, c'est même pas la peine, quoi. Alors, il y a l'endurance, et je dis pas seulement parce que ça fait 11 ans que je suis à la tête de ma structure, mais c'est vrai que il faut vraiment que vous soyez dans une régularité d'investissement, à la fois parfois financier, mais évidemment avant tout humain, quoi, en termes d'accueil, de stratégie, d'entreprise, etc. Et ceux qui ont vraiment pu correspondre à cette caractéristique-là sont ceux qui vont durer, ceux qui vont réussir, qui vont être voilà, quelque part en croissance, quoi. Donc pour moi, c'est un point clé, c'est l'endurance. Après, il y a l'endurance et la passion. C'est-à-dire que là, bah, faut pas que, voilà, que à la fois rêver d'un business comme ça ou que être dans les chiffres. Je pense qu'il y a les deux, quoi. Il y a le côté plaisir qui doit aussi prôner. Il faut se respecter nous-mêmes par rapport à ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et ceux qui ont pu voir que le côté business ou que le côté pur plaisir du business aussi n'ont jamais réussi, quoi. Il y a vraiment un équilibre entre ces deux dimensions-là qui est pour moi justement à la fois simple mais néanmoins très compliqué. Et ceux qui arrivent à le garder stable pendant plusieurs années, ils vont cartonner, quoi. Euh, et puis après, vite fait, entre la notion de passion, plaisir, tout en étant une activité, et le côté de la durabilité de l'effort, euh, c'est aussi de savoir être bien entouré, se faire accompagner, quoi. Euh, Ceux que j'ai pu rencontrer dans mon parcours en mode je vais tout faire tout seul, je suis d'autant mieux placé, pardon, pour vous en parler. C'est que moi-même, quand j'ai commencé, je pensais tout savoir faire tout seul. Ah ouais, ouais. Je me suis dit que j'allais tout faire tout seul, quoi, hein. Faire des sites internet tout seul, faire des logos tout seul, faire de la stratégie marketing tout seul, faire de la formation tout seul, faire voilà, des business plans tout seul, etc. Au final, voilà, sachez, Élise en est là aussi pour vous le montrer. Bon, moi aussi, accessoirement. Et puis il y en a d'autres, hein, évidemment. On partage, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, vous êtes bon sur une discipline, peut-être deux, peut-être trois, rarement plus, quoi. Et c'est là où il y a des professionnels qui peuvent rayonner autour de vous, vous aider, surtout dans un monde, hein, vous en connaissez aussi les tenants, les aboutissants. Élise vous les rappelle systématiquement, qu'il y a un monde qui est très compliqué, quoi, hein, qui est très concurrentiel, qui part dans tous les sens, encore plus avec la Covid. Donc voilà, misez sur vos forces et puis après, sachez vous faire accompagner par des partenaires, par des prestataires, hein, par des fournisseurs qui peuvent vous faire gagner en compétences ou même sous-traiter des missions pour gagner en performance, quoi. Euh, voilà, pour moi, c'est vite fait là, les 3 points clés que je vois, quoi. Ouais, c'est des bons points. Et c'est vrai, comme tu le dis à juste titre, c'est aussi des points qui sont vrais quand on est entrepreneur de façon générale, quoi. C'est vrai que c'est des réalités qu'on vit nous-mêmes au quotidien dans nos activités. Totalement. Ouais. Justement, tu parlais de la pandémie, et c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent, notamment ceux qui ne sont pas encore lancés. Est-ce que la LCD serait, la location courte durée ou location saisonnière serait morte en fait avec la pandémie? Est-ce que ça y est, il faut plus du tout se lancer dans des projets de location saisonnière, ce serait une hérésie totale? Ou à l'inverse, la réalité est plus subtile. Quelle est ta conviction, toi, par rapport à ça? Alors, bon, bon, Élise me connaît, mais je suis de nature évidemment plutôt optimiste, hein, forcément. Néanmoins, je suis très réaliste, hein, je suis assez cartésien aussi. Donc, je vais ici vous donner bon, ce que je vois, moi, un petit peu, mon analyse de tout ça. C'est sûr que très vite, au début de la crise, hein, donc premier trimestre 2020, pardon, et même deuxième trimestre 2020, on s'est dit, bon, bah là, les loueurs professionnels vont arrêter, ils vont remettre de la location classique longue durée, etc. Ok, bon, il y a certainement quelques destinations qui sont encore sur ce mood-là, quoi, hein, sur ce schéma-là. Au final, vous avez bien compris que cet été déjà, en 2020, ça a été la folie absolue, quoi, en termes de demande. Que malheureusement, ou pas, bah, il y a eu des transferts de clientèle. C'est sûr que se mettre dans un hôtel international de 500 pioles, ouais, voilà. Post-Covid, c'est pas non plus ce que le voyageur aime faire, hein. Il préfère se retrouver tout seul dans un petit appart en location courte durée, voire un chalet, voire une maison privative, hein, soit seul, soit accompagné de sa tribu, hein, ça aussi. Donc clairement, moi je pense que, et je le vois, hein, on le constate actuellement depuis quelques mois avec nos porteurs de projets, c'est qu'on est dans un truc inversé, quoi.
qu'il y a eu un accélérateur d'opportunités par rapport à, entre autres, hein, les locations courte durée, qu'il y a eu un... Et c'est aussi ce qui est intéressant, je pense, voilà, pour un public comme vous, c'est qu'il y a eu quelque part un nettoyage, quoi. Je trouve pas le terme, vous avez compris, quoi. Il y a eu et une modification, il y a eu un Ouais. tri, il y a eu une certaine sélection. Voilà, en, en vous parlant, les mots me reviennent. Voilà, il y a eu une certaine sélection, il y a eu un petit changement de propriétaire. Il y en a certains qui ont arrêté. Les plus anciens, sans doute, hein, ceux qui étaient déjà un peu borderline au niveau de la rentabilité, ils se sont dit, bah ouais, maintenant ça me fatigue. Moi, en plus, le ménage version Covid, c'est pas pour moi. Je sais pas comment faire. J'ai pas les produits, j'ai pas le temps. Mon logement est à 50 km de chez moi et j'ai pas trouvé de concierge pour gérer mon bordel. Donc, voilà. Donc, ceux-là, ils vont arrêter, hein, sans aucun doute. Si c'est pas le cas, ils vont le faire dans pas longtemps. Et là, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a, oui, des nouveaux entrants sur le marché. Nous, on a énormément de sollicitations, hein, malheureusement, de plans sociaux de grosses boîtes du CAC 40, entre autres, qui vont maintenant racheter du bien immobilier pour en faire des locations de courte durée. Donc à nous de bien les accompagner, les structurer pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Mais le marché, je ne vais pas dire qu'il y a un boulevard, quoi, ça serait too much. Mais en tous les cas, non, quand on entend les interviews typiquement de responsables de chez Booking ou de Sébastien Bazin d'Accor Hotel, on comprend bien qu'il y a une inquiétude de l'hôtellerie historique, même l'hôtellerie de chaîne, pour une clientèle qui va venir de plus en plus sur location courte durée. Donc, et les chiffres aussi l'ont prouvé l'année dernière. Ce qui a fait que Booking a tenu la baraque, hein, c'est grâce aux locations meublées. Ce qui a fait qu'Airbnb a cartonné, c'est grâce aux locations meublées de tourisme. Malheureusement, les hôtels sur Booking n'ont pas vendu quoi, en 2020 et vendent encore pas en 2021. Donc, donc il y a les locations de courte durée qui cartonnent. Donc ouais, moi je suis plutôt dans cet axe-là, quoi. Après, je suis pas en train de vous dire que c'est le monde des bisounours, hein, évidemment, vous le savez aussi, qu'il faut être de plus en plus carré, de plus en plus pro. Mais là, bon, voilà, on peut en reparler un peu si, si ça vous intéresse. Mais je suis plus, voilà, pour moi, dans quelque chose qui est fait en positif, hein, par rapport à votre positionnement et le marché de la location courte durée de tourisme, c'est clair. On partage le même point de vue sur ça. Ton agence, elle forme aussi des loueurs saisonniers. Donc, au-delà du lancement du projet, il y a aussi se former par la suite pour faire les choses bien. À ton avis, qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui dans le domaine de la location saisonnière? Tu disais justement qu'il faut que les gens soient de plus en plus professionnalisés. Moi, je le remarque aussi. Par exemple, sur mon domaine, le revenu management, c'est un incontournable de plus en plus. Et demain, ce sera impossible de faire de la location saisonnière sans avoir des notions de ça. À ton avis, qu'est-ce qui manque le plus? D'être professionnalisé sur le marketing, d'être professionnalisé sur le revenu management, sur l'approche commerciale ou d'autres sujets? Alors, honnêtement, je suis en total accord avec ce que tu dis, Élise, et pour moi, c'est quelque chose qui est, sans faire le mec qui sort d'études de commerce, mais à l'époque, un de mes rares souvenirs de mon école, c'était ce qu'ils appelaient l'intégration horizontale. C'est-à-dire qu'en gros, d'être capable de maîtriser un peu toute la chaîne de l'exploitation, en l'occurrence d'une location courte durée. Et aujourd'hui, il ne faut pas que vous soyez dans l'amateurisme sur un des maillons de la chaîne. Vous devez être pro, voire très pro, meilleur que des campings, meilleur que des hôtels, meilleur que des voisins, des concurrents qui eux aussi ont de la location courte durée, sur quasiment tout, quoi. Et c'est sûr que si on parle de notre environnement, Élise et moi, qui est plutôt le côté pricing, marketing, distribution, référencement, visibilité, fidélisation de la clientèle, fichier client, etc. Là, bon, c'est pas par hasard, Célise s'est lancée aussi il y a quelques temps dans son entreprise. C'est pas par hasard non plus, c'est il y a 11 ans j'ai créé ma boîte. Et c'est pas par hasard non plus si 11 ans après, je suis toujours là à vous parler, quoi. C'est que malheureusement, il y a toujours un besoin qui est énorme sur ces sujets-là, quoi. Parce qu'à la base, quand vous êtes peut-être dans l'immobilier, vous êtes peut-être ou sinon même dans un secteur d'activité complètement différent du tourisme, vous n'avez pas cette expertise-là, quoi. Et vous pouvez peut-être aller la chercher, essayer de la découvrir, etc. Aujourd'hui, de toute façon, il faut vous débrouiller pour l'avoir, quoi. Et c'est clair qu'en 2021, je vais être direct avec vous, je vois toujours moi, ce que j'appelle des bouses. Hein, vous avez compris, une bouse. Hein, vous savez ce que c'est une bouse, pas besoin de vous faire un dessin.
Aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Il y a des anomalies. Si je pense à Elise sur des côtés tarification, c'est bien souvent malheureusement n'importe quoi. Il y en a qui mettent des saisons, sauf qu'ils donnent pas les dates associées à des saisons. Donc forcément, tu comprends pas quand tu es, quand tu un voyageur. Il y a des conditions générales de paiement, des réservations, d'annulation qui sont ni fait ni à faire. C'est une catastrophe. Donc sur la tarification, il y a un enjeu qui est pour un majeur, qui n'était pas là il y a quelques années. Hein, honnêtement, il y a 4-5 ans, bon, il n'y avait pas besoin de tant d'expertise que ça sur le revenu. Sur le lead management, aujourd'hui, c'est un incontournable, comme l'a dit Elise, et je ne dis pas pour elle, mais c'est une réalité que je constate depuis sur le terrain depuis des années. Euh, Par rapport à mon domaine, qui est peut-être un peu plus la communication, je répète, c'est aussi une catastrophe, quoi. Euh, les sites sont souvent pourris, sont très lents à télécharger, ont parfois 50 clics avant de cliquer sur le bouton de la réservation. Bref, donc déjà, si vous gagnez, vous, un peu en maturité, en professionnalisme sur ces sujets-là, bien souvent, le voisin ne sera pas à votre niveau, quoi. Et si en plus vous êtes capable d'avoir toujours la passion de l'accueil, même par un système dématérialisé, hein, on peut faire du bon accueil. Évidemment, ça sera peut-être plus digital, etc. Mais si vous êtes capable d'être pro dans une dimension marketing, stratégie, euh, comme le prouvait Elise, tout en gardant un côté sympa, réel, humain et pas robot, parce que c'est vrai, je constate parfois, notamment sur certains meublés tourisme, ouais, c'est que limite l'accueil, la chaleur humaine, elle est au placard, quoi. Tellement qu'ils ont parfois basculé dans un monde trop business, quoi. Donc je Ouais. pense que voilà, il faut vraiment que vous arriviez en étant pro, mais quand je dis pro, Élise, je pense qu'elle est d'accord avec moi là-dessus, je dis pas ne pas être humain, quoi, ou être moins humain. Je dis vraiment, limite, encore plus pro aussi dans l'humain, quoi, dans le techno, dans le digital, dans la stratégie de tarification, etc. Mais aussi garder une vraie âme, quoi, une vraie qualité d'accueil qui parfois, voilà, honnêtement, pour le vivre assez régulièrement, c'est parfois pas terrible, quoi. Et ça, c'est un peu, voilà, ça a pu se perdre un petit peu aussi ces derniers mois ou dernières années, ce sentiment-là d'accueil vraiment, vraiment aussi hyper qualitatif, quoi. Ouais, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que même pour les grands groupes du tourisme, je pense notamment à Club Med à l'époque, enfin il y a 2 ans quand je travaillais pour Club Med, il y a cette personnalisation de l'expérience du voyageur qui doit se retrouver. C'est-à-dire que professionnalisation ne doit pas vouloir dire que le voyageur il se sent comme un numéro. C'est pas parce qu'on digitalise qu'on dépersonnalise. Donc continuer à faire sentir le voyageur comme étant quelqu'un d'exceptionnel qu'on est ravi d'accueillir chez nous. Et ouais, tu as raison de rappeler que c'est pas antinomique les deux, en fait. On peut être très pro et personnaliser au max l'expérience voyageur, quoi. 100% d'accord. C'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, je fais pas le vieux, mais c'est vrai, il y a 10 ans à peu près, un peu plus quand je me suis lancé, c'est Jérôme, toi, tu es pour la professionnalisation du secteur d'hébergement indépendant. Et quand on me disait ça, c'était en mode, on m'insultait, quoi. Je disais, mais non, enfin, vous n'avez pas compris, quoi. Je vous dis juste qu'il faut vivre dans son temps, qu'aujourd'hui, il y a le web, la stratégie sur Internet qui se prononce énormément, qui s'accélère, donc il faut être un peu up-to-date, hein. Faut utiliser des outils qui sont actuels et qui sont importants pour les voyageurs, sans du tout dénaturer l'accueil, quoi. Et ce que tu délices par rapport à la personnalisation, qui venait à l'époque plus des grands groupes, qui maintenant touche notre secteur aussi de l'indépendant et des locations meublées de tourisme, pour moi, je vais pas dire que c'est le next step en anglais, mais je suis en train de sentir ça comme le truc en ce moment, quoi. Qui est pour moi un enjeu hyper important du moment, là, depuis quelques mois, et je pense encore quelques années, euh, d'arriver justement à, pas dire l'illusion de la personnalisation ultime. Vous avez évidemment vos process, quoi. Voilà, vous avez process d'accueil, etc. Des petits cadeaux, des petits trucs, des petites senteurs, des petites bougies, des ambiances, des machins. Vous savez que c'est un peu industrialisé, mais il faut vraiment que le voyageur dise, oh, c'est unique pour moi, quoi. Et quand on arrive à là, bah là, voilà, bah, vous avez tout compris et tout gagné, quoi. Et c'est possible, voilà. Même à l'échelle voilà, de conciergerie, de propriétaires fonciers, de location meublée de tourisme. Honnêtement, vous pouvez y arriver aujourd'hui, quoi. Il y a des choses qui sont démocratisées. Élise, je pourrais vous donner pas mal de tuyaux là-dessus, sans aucun doute, quoi. Après, sur le marketing, c'est vraiment toi qui est l'expert. Et du coup, je me dis, tu vois, typiquement, si quelqu'un nous écoute et se dit, OK, bon, là, j'entends ce que dit Jérôme, vraiment, moi, je suis pas au rendez-vous sur ça. Euh,
il y a peu, je trouve, d'acteurs, à part toi, et merci d'être là, qui parlent justement, quand on est loueur saisonnier, comment s'améliorer sur cette partie communication, marketing. Si là, tu avais la possibilité de donner quelques clés à quelqu'un qui nous écoute et qui se dit qu'il n'est pas du tout au rendez-vous, c'est quoi un peu avoir une stratégie globale de marketing en location saisonnière ou de courte durée? Écoute, ce qui est certain, c'est encore une fois, c'est vraiment un tout, quoi. Le marketing seul, je dis toujours, ne sert à rien, quoi. C'est le papier cadeau, quoi, tu vois. C'est le joli papier cadeau, le joli nœud que tu as sur le papier cadeau et basta, quoi. Donc, avant toute chose, ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir le produit, quoi. Il faut avoir le produit. Quand je dis produit, vous avez compris, on parle, comme le dit Elise, d'expérience client, quoi. Si vous n'avez pas ça, honnêtement, c'est mort, quoi. Le stratégie marketing, ça va vous déchirer plus qu'autre chose. Et malheureusement, le tarif qui va être associé à votre produit ne sera pas à la hauteur du tout de la rentabilité économique de votre activité. Donc déjà, bien bosser ce sujet-là. Ensuite, le marketing, bon, bah, c'est là où on va pouvoir sublimer un peu les informations sans tricher, mais voilà, l'idée, c'est que vous soyez visible, quoi. Donc, basico-pratique, sans surprise, en tout cas, c'est mon leitmotiv depuis toujours, c'est d'avoir au centre de tout, c'est votre site internet, quoi. J'entends évidemment bosser avec les plateformes, pourquoi pas. J'ai rien contre Airbnb, j'ai rien contre Expedia, j'ai rien contre Booking.com, j'ai rien contre Le Bon Coin, j'ai rien contre les plateformes. Voilà. Je suis pas anti-plateforme, je dis juste qu'il faut faire attention, évidemment, à pas mettre ses œufs dans le même panier avec ces acteurs-là qui changent de stratégie régulièrement. On l'a vu avec Airbnb, avec le taux de commission, voilà, on le voit avec certains acteurs, etc., etc. Bon. Donc pour moi, bonne stratégie marketing, synonyme de bon site internet propre à votre hébergement. Que vous ayez une conciergerie, que vous soyez propriétaire d'1, 2, 3, 4 appartements ou juste d'un petit meublé de tourisme, il faut avoir le site au milieu de tout. Et puis ensuite, il va falloir que vous fassiez graviter certains éléments là, autour de votre site. Premier, je vais faire très vite parce que c'est des sujets où Elise me connaît, je ne pourrais pas aller pendant 10 heures là-dessus, quoi. Donc là, je vous donne quelques clés de manière très brève, rapide. Donc le site au milieu de tout, au milieu de votre modèle de stratégie. Ensuite, il y a moi ce que j'appelle des annuaires spécialisés. Il y a des sites internet que vous connaissez peut-être, que vous allez reconnaître sur internet, qui vous permettent de mettre votre téléphone, votre lien, vos photos, pour que le voyageur puisse retrouver directement votre site. Bon, il y en a un certain nombre, ils sont facilement identifiables sur internet, mais trouvez les bons. Je dis que c'est facile, c'est pas si facile que ça, mais il faut trouver les bons acteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous donnent un lien direct vers votre site, à la différence de Booking ou des autres gros agents de voyage en ligne qui vont tout faire pour vous court-circuiter. Pour que vous soyez, je dis toujours, Mr. and Mrs. Anonymous, vous soyez anonyme, que vous n'existiez pas en nom de marque et en nom propre de votre état civil, si j'ose dire. Donc, les annuaires existent, il faut s'en servir. Il y a les réseaux sociaux, évidemment. Ellie, qui est la reine des Facebook Live, connaît ça par cœur, mais les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui indispensable. Qu'on soit content, pas content avec ça, il faut faire avec. Il y a quasi un client sur deux qui va vous identifier, vous trouver potentiellement sur les réseaux sociaux. Donc, trouvez les bons canaux, les bons réseaux sociaux. Est-ce que je mets sur Snapchat? Pas sûr. Est-ce que je mets sur TikTok? Pas forcément. Facebook? Oui. Oui, c'est un peu l'incontournable. On n'a pas trop de choix là-dessus. Après, il faut savoir évidemment l'entretenir. Il faut savoir l'alimenter, ce qui n'est pas évident du tout. Il faut avoir du temps, il faut avoir les ressources intellectuelles en termes de contenu visuel. Bon. Donc, la brique réseaux sociaux, pour moi, est indispensable aussi. Après, il y a la brique de la réputation en ligne. Donc, la réputation en ligne, pareil. Que tu sois sur Trip avec, à l'époque, Trip Rentals ou autre chose, ou que tu sois sur My Business, il faut que tu aies des avis, quoi, que tu te débrouilles. Tu as des avis, tu réponds aux avis, tu as des bonnes notes, donc ça fait partie de ta visibilité aussi sur Internet. Une fois que tu as fait tout ça, c'est déjà bien, c'est là où tu te poses la question des OTA, quoi. Est-ce qu'il faut que je mette ou pas sur tel ou tel OTA? Et si tu es sur tel ou tel OTA, vous le savez, Elise vous le dit sans cesse, soyez-y de manière intelligente, quoi, les gars, les amis, please. Voilà. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier, ne mettez pas tout le temps tout votre stock en permanence sur la plateforme, ne mettez pas forcément les meilleurs tarifs sur la plateforme pour faire en sorte que vous ayez compris que votre internaute, futur voyageur, il se converge vers votre site internet, qui trouve vos coordonnées directes, qui réserve sur votre propre moteur de résa, avec des conditions de paiement, avec un tarif spécifique, etc., etc., quoi. Voilà. Bon, je vous ai fait un petit cours magistral en 5-10 minutes là. Voilà. Après, évidemment, appelez-moi, on s'appelle, on se fait une bouffe. Bon, pas maintenant, mais plus tard. Et on pourra aller un peu plus loin dans la discussion si vous voulez.
Top, c'est intéressant. Juste peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que veut dire OTA, c'est Online Travel Agent. Et en fait, c'est le raccourci qu'on utilise dans le domaine du tourisme pour dire Airbnb, Booking et l'ensemble des plateformes en ligne, si jamais certains n'avaient jamais entendu ces mots-là. Est-ce que tu peux nous raconter, je serais curieuse que tu nous racontes les pires erreurs que tu as observées dans ton parcours. Qui peuvent être des enseignements pour ceux qui nous écoutent, tu vois, pour pas retomber dans ces erreurs-là. Alors, pour moi, les erreurs vont être synonymes d'anecdotes aussi. Vous doutez bien que 11 ans sur le terrain, dormant dans des locations meublées tourisme, dans des chambres d'hôtes, dans des campings, dans des hôtels partout en France. Le Pernod, hein, vous avez compris. Hein, le Pernod, c'est que je connais un peu tous les territoires français, toutes les régions, tous les départements, toutes les préfectures et les sous-préfets. Un peu moins ça. Parfois, je déraille un peu sur les sous-préfectures. Donc des souvenirs, j'en ai à la pagaille, des erreurs, j'en ai vu énormément. Là, comme ça, j'en ai deux qui mènent en tête. Une, c'est un futur exploitant. Je fais une visite de son futur meublé de tourisme. Hein. C'était un gros manoir, là, un beau truc énorme. Il voulait faire des privatisations, des cousinades, des réunions de famille, etc. Donc on fait la visite terrain. Et là, je vois le porte-projet en mode ce que j'appelle les pectoraux, quoi. Ah, il sort les pecs là pendant la visite, il me montre tout son manoir en me donnant des chiffres. Regarde, Jérôme, le pigeonnier là, j'ai investi 200 000 € dans le pigeonnier pour en faire un espace cocooning, bien-être, spa, etc. 200 000 € pour un pigeonnier qui faisait peut-être 30 mètres carrés, rez-de-chaussée, plus 30 mètres carrés, plus 1. Waouh, budget là, hein, important. Après, on visite une de ses chambres. Regarde, Jérôme, la vasque, une vasque italienne. 50 000 € la vasque. Non. Oh, waouh, costaud. Ouais, 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 vous voyez un peu le délire. Tu vois, là, le projet énorme. Financièrement, un projet énorme. Vraiment, on parle de millions, plusieurs millions d'euros juste pour une location meublée. Tu dis waouh. Bon, donc là, je commence à voilà, pas être trop inquiet, mais je me dis c'est quoi le modèle derrière, la rentabilité, le modèle économique. Bon, évidemment, c'est pas opérationnellement économique, il n'y a pas forcément rentabilité, en tout cas, sur un point de vue de l'exploitation sèche. C'était plus du foncier, hein, enfin, genre de truc qu'ils voulaient faire pérenniser. Mais là, je lui pose la question de la stratégie, justement. Je lui dis oui, mais alors, qui sont vos clients, comment vous allez les conquérir, où est-ce que vous êtes visible sur Internet, etc. Et là, je vous parlais de savoir être bien entouré tout à l'heure. Si vous n'avez pas pris l'interview en cours de route. Puis si c'est le cas, revenez en arrière. Hein, vous avez un petit bac sur YouTube, il n'y a pas de souci. Donc, c'est que là, il me disait, bon voilà, écoutez, Jérôme, pour le site internet, je vais faire appel à ma fille qui commence une licence de graphisme. Je sais quoi? Une licence de graphisme? Graphisme, hein, c'est faire des logos, c'est peut-être faire des cartes de visite, c'est peut-être faire des flyers, c'est peut-être faire des petits dessins, des trucs sympas. C'est pas du web design, quoi. Donc là, déjà, je me dis, attends, merde, il commence à me faire peur. Au-delà du fait que je peux peut-être faire des sites pour lui, j'étais un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Je dis, ah oui, ok, bon, d'accord. Après, je lui dis, ton logo, tu le fais par qui du coup? Si ta fille fait ton site qui est graphiste, c'est elle qui va faire ton logo. Non, non, ma fille, non, non, ça sera l'architecte qui va faire le logo. L'architecte qui va faire le logo. Mais attends, mais l'architecte, est-ce que c'est un graphiste? Bah non, l'architecte va te faire des plans, va peut-être déposer un plan à la mairie, va te faire une autorisation. Enfin, ok, là, je commence à avoir très très peur. Et puis là, les photos, alors c'est qui le photographe? Alors ça, c'est ma nièce qui aime bien faire des photos de ses animaux en peluche. Bon, et là, vous dites, Jérôme, tu fais du théâtre. Non, je fais pas de théâtre. J'ai peut-être un côté un peu comme ça, artiste, mais je fais pas de théâtre, hein, je suis pas acteur du tout. C'est vrai, quoi. Tout ça, c'est pas du pipeau, hein, c'est vrai. C'est du vécu, c'est du 100% vrai. C'est pas sublimé ou narré par mes soins d'une manière un peu outrancière. C'est vrai. Donc forcément, voilà, erreur de dingue. C'est-à-dire que 6 mois après, le mec m'a appelé, m'a dit, ah, Jérôme, c'est une catastrophe, j'ai pas de clients. Jérôme, les clients que j'ai, c'est pas ceux que j'aimerais avoir. Ils sont pas prêts à payer le prix de mon truc. Puis après, il est revenu en rampant nous voir. Je veux un site pro, je veux un logo pro, il faut tout recommencer, quoi. Voilà. Donc là, voilà, je vous parlais de faire attention, quoi. C'est ce qu'on appelle chez nous la contextualisation. La contextualisation, c'est-à-dire qu'il faut bien équilibrer votre contexte professionnel entre le temps, vos objectifs, vos clients, votre salaire peut-être, vos revenus, enfin, tout ça, voilà, il faut que ce soit très cohérent, très équilibré. Et pour ce monsieur-là, ça n'était pas du tout.
Voilà, énorme erreur du terrain. Après, une petite anecdote marrante, mais qui est aussi perturbante. J'en fais parfois des cauchemars encore aujourd'hui. C'était une propriétaire que je suis allé voir en journée terrain, là, en formation. Bon, je ne peux pas vous dire où, et d'ailleurs, je ne sais plus où, mais disons Tarn-et-Garonne. Ça devait être dans ces départements-là. Donc plutôt Occitanie. Euh, et là, je fais un aller-retour dans la journée. Ouais, j'étais motivé à l'époque. Je pars avec peut-être 4 heures du match, je rentre à minuit. Euh, et là, la propriétaire, je fais le tour de la maison. Autant il n'y avait pas beaucoup de clients, même pas du tout de clients. Par contre, je crois qu'il y avait plus de 50 chats qui vivaient dans la maison. Euh, Alors que c'était enfin, voilà, c'était un meublé de tourisme, chambre d'hôte, etc. Et il y avait des chats partout, quoi. Et à la base, son concept, c'était pas un concept maison à chat, quoi. Vous avez compris. Ouais, c'est ça. C'était, voilà, c'est ça le problème, quoi. Oui. Et là, elle me présente les chambres. Tiens, Jérôme, regarde les chambres. Je vois la chambre. Bon, ok, bon, un peu poussiéreuse. Chacun ses goûts, mais honnêtement, un peu dépassé, quoi, hein, en termes de déco. Et je vois le lit. Je me dis, il y a quelqu'un dans le lit, quoi. Et je dis, attends, c'est pas possible. C'est quoi le truc? Il y a quelqu'un dans le lit, quoi. Le lit était bombé. Bah, vous avez compris, quoi. Il y avait 4 chats qui étaient dans le plumard, quoi. Oh, ah ouais. Non, mais l'horreur. Et encore une fois, tout ça, c'est pas, c'est pas du pipeau, quoi. Hein, c'est du vécu. Voilà. Donc, en termes d'hygiène, évidemment, attention. En termes de concept, bar à chat, hôtel à chat, ok, hein, c'est un concept. Là, c'était même pas le produit, c'était pas l'idée. Ouais. Donc, forcément, elle se comprenait pas pourquoi ça ne louait pas, quoi. Bah ouais, bah, voilà. Juste comprends que on peut aimer les chats, pas de problème, mais avoir 50 chats, dont 3 dans un plumard, si tu veux faire venir des hôtes et des clients, ça va être un peu compliqué là. Hein, voilà. Bon, je m'arrête parce que j'en ai plein d'autres, mais bon, voilà, les deux qui sont venus à l'esprit Ils sont déjà étaient bien celles-ci. gratinés quand même. Ah, c'est pas mal, ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton activité? Guest en stratégie, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Voilà. Écoute, ouais, ce qu'on fait, très simple, c'est qu'on accompagne majoritairement, nous, les créateurs. Quand je dis créateurs, hein, soit ceux qui partent de zéro en achetant un bien ou un terrain pour faire construire, rénover et qui vont proposer une nouvelle offre sur le marché, ou les repreneurs, hein, par définition ceux qui reprennent une activité déjà en opération. Et là, on les accompagne, alors, je ne vais pas dire de A à Z, mais euh, on peut les aider déjà sur le positionnement, sur le business model, si j'ose dire, sur le business plan, à essayer de trouver du financement, hein, d'un point de vue régional, d'un point de vue local, avec évidemment un partenaire bancaire. Et ensuite, vous l'avez compris, on a une grosse expertise sur la stratégie marketing avec une petite équipe que j'ai constituée de web designers qui font des sites, des graphistes qui font des logos. Hein, je fais allusion à notre exemple de quelques minutes. Voilà, hein, chacun est à son rôle, hein, à sa position pour mettre en place telle ou telle action auprès de vous. Euh, voilà en gros ce qu'on fait, simplement. Ensuite, me retrouver, bon, bah, vous savez que Google fonctionne bien, donc vous allez taper Jérôme Forget, Guest et Stratégie, ou Guest et Stratégie tout seul, vous allez trouver le site facilement. Et puis comme Élise, hein, comme toute entrepreneuse, entrepreneur qui se respecte, bah, les réseaux sociaux, quoi, hein, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, même Instagram, que mon apprenti communication a renouvelé pour nous, parce que j'étais un peu has-been d'après elle sur Instagram. Donc on a une page qui est un peu qui a été remaquettée, qui est beaucoup plus séduisante maintenant. On met en avant quelques-uns de nos clients qui ont des beaux produits. Et puis sinon, bah, voie classique, email, voie classique, newsletter, voie classique, blog. Bon, bref, on est un peu. Normalement, on doit être assez visible sur la toile. Si vous tapez quelques mots-clés, vous devriez nous trouver sans trop de difficulté. Top. Bah écoute, je mettrai le lien de tout ça, comme ça, si jamais dans le doute, tous les liens seront en dessous sur le site internet, le lien vers ton profil LinkedIn, le lien vers Instagram aussi, pour qu'on puisse voir les Ok, expériences des clients. On c'est est gentil. publicité, donc c'est top. C'est top. Bah, franchement, merci beaucoup Jérôme pour tout ce que tu nous as partagé. C'était hyper intéressant. Merci à toi, franchement. Hyper content de l'invitation. Ravi aussi de t'avoir rencontré il y a quelques années. Puis j'espère qu'on pourra continuer, bosser ensemble sur des projets. Euh, Avec grand Parmi vous, hein, si vous voulez bosser avec nous, vous êtes les bienvenus. Avec plaisir.
N'hésitez vraiment pas à solliciter Jérôme. C'est toujours fait avec beaucoup, en plus d'honnêteté et de transparence. Jérôme, c'est pas quelqu'un qui va chercher à vous vendre à tout prix quelque chose. Il est très orienté sur votre intérêt. Et donc, franchement, je le recommande avec aucun doute et je le recommanderai à ma famille. Donc, c'est pour ça que je le recommande vraiment. Ah, Donc, c'est adorable. Merci beaucoup, Elise. Mais c'est vrai ouais, que voilà, on a une passion tous les deux et généralement ça se ressent, quoi. On dit que Jérôme, je suis un passionné, je suis très dynamique, je suis un peu, parfois je pars un peu dans tous les sens, mais ça fait partie de voilà, de mon état d'esprit et de la fougue que j'ai, et du plaisir que j'ai, comme Elisa, vous accompagner, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment très chouette, quoi. et c'est tout à ton honneur. Pour conclure cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube J'affiche complet, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur s'abonner ainsi que sur la cloche. Et si vous souhaitez recevoir notre bonus des 6 erreurs à ne pas faire quand vous faites vos prix, vous pouvez vous inscrire sur le groupe privé Facebook. Le lien est juste en dessous ou juste au-dessus, selon si vous nous regardez sur Facebook ou sur YouTube. On sera ravis de vous retrouver tous les dimanches toutes les semaines, du dimanche au jeudi pour une vidéo quotidienne. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et merci encore Jérôme. Merci à toi, bye bye.